reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 19 octobre 2023. J'espère que vous vous portez bien. Comme à tous les jeudis, on rejoint pour sa chronique notre ami Simon Lessard. Et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le bon père Michel Marie. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de chroniques sur Jésus. Plusieurs m'ont demandé « Parle-nous de Jésus ». Alors voilà, nous allons commencer cette série de chroniques pour mieux connaître Jésus parce qu'au fond, il n'y a rien de plus important, rien qui peut nous rendre plus heureux dans la vie que de connaître personnellement Jésus-Christ. Saint Paul le dit lui-même, il va dire par exemple aux Philippiens « Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. Quel est ce bien qui dépasse tout selon Saint Paul? La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Voilà, Saint Paul dit que c'est le plus grand de tous les biens. Et il va même ajouter après aux Éphésiens, dans sa belle lettre aux Éphésiens, « Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » C'est donc dire que le meilleur, c'est de connaître Jésus et le meilleur du meilleur, c'est quoi? C'est de connaître l'amour de Jésus, c'est-à-dire connaître intimement son cœur. Voilà ce que j'aimerais que nous fassions ensemble dans ces prochaines semaines. Eh bien, vous savez, Jésus, dans les évangiles, nous pose plusieurs questions. Il nous interpelle souvent. Selon vous, est-ce qu'il y a une des questions qui est plus importante que les autres? Moi, je pense que la plus importante de toutes les questions que nous pose Jésus, c'est « Pour vous, qui suis-je? Pour toi, pour moi, qui est Jésus? » C'est lui qui nous pose cette question-là. Jésus veut que nous le connaissions. Jésus veut que nous le connaissions personnellement. Il veut pas qu'est-ce que les spécialistes pensent de moi, qu'est-ce que la foule, les médias diraient de moi aujourd'hui. Non, toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Pour toi, qui suis-je? Eh bien, parce que Jésus, ce qu'il veut, il veut devenir notre ami. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Et donc, pour devenir l'ami de quelqu'un, il faut vraiment le connaître personnellement. Pour mieux connaître Jésus, eh bien, nous qui avons la foi chrétienne, ou même si vous n'avez pas la foi chrétienne, le meilleur moyen de connaître Jésus, c'est d'ouvrir la Bible, d'ouvrir les Saintes Écritures. Toute la Bible, même l'Ancien Testament, nous parle de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est davantage sous forme de symboles, de figures, et dans le Nouveau Testament, bien, c'est plus directement et surtout dans les Évangiles. Mais attention, il ne faut pas lire la Bible en spécialiste. Il faut surtout la lire, je dirais, avec le cœur, c'est-à-dire la lire avec attention, la lire en priant, la lire avec amour. Et lire de cette manière-là les Écritures, voilà ce qui nous permettra de connaître personnellement Jésus-Christ. Parce que quand on lit la Sainte Écriture, la première question qu'on devrait se poser, c'est pas « qu'est-ce que Dieu me demande de faire? » Non, mais « qu'est-ce que Dieu me dit de lui-même? » Parce que le premier but de la parole de Dieu, c'est que Dieu se révèle à nous. Et ensuite, lorsqu'il s'est révélé à nous, nous pouvons aussi, dans un dialogue, nous révéler à lui. Et de cette manière-là, on crée une relation intime avec Jésus. Voilà, ouvrez vos Bibles pour connaître Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour et ça a été fait sur mesure pour nous. Il s'agit du pendentif de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça vient avec la chaîne et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Et à l'endos de ce pendentif, c'est inscrit « Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Priez pour nous. C'est vraiment de toute beauté, c'est discret, c'est bien fait. Et je vous rappelle que Sainte Thérèse, c'est une des saintes les plus aimées, sinon la plus aimée dans l'Église. Elle l'est aimée dans le monde entier. Imaginez, elle est décédée à seulement 24 ans et avant de mourir, elle a dit ceci, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Donc, n'ayons pas peur de prier Sainte Thérèse. D'ailleurs, c'est la sainte préférée de Christine Michaud. Elle en parle régulièrement. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, si vous voulez vous procurer le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour, ou mon dernier livre, Mise en forme de l'âme, c'est toujours disponible. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours une joie, vous le savez, mes frères bien-aimés, que de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile aujourd'hui selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus attaque de plein fouet les pharisiens, mais plus encore les légistes, les docteurs de la loi, qui passent leur temps à interpréter la loi sans pourtant, si l'on en croit Jésus, et il faut le croire, confronter leur vie avec la loi. Tout le problème est là et il nous concerne encore, car on peut très bien, nous aussi, connaître tous les mystères de Dieu et ne pas vivre comme Dieu le souhaite. C'est le grand danger qui guette les religieux que nous sommes. La première accusation que Jésus porte contre ces Manitou de la pensée religieuse, c'est de souscrire au meurtre des prophètes commis par leurs pères durant les siècles passés, tout en bâtissant leur tombeau, une manière de ne pas se mettre à dos le peuple. Jésus n'échappe pas à leur hypocrisie. À la fois, ces hommes semblent l'écouter, mais lui tendent sans cesse des pièges. Et comme nous le savons, ils concoctent déjà son arrestation et sa mort.
Que voulez-vous? Les êtres qui dérangent, les êtres qui ne suivent pas le courant majoritaire, qui n'épousent pas ce que l'on appelle aujourd'hui la bien-pensance, sont traités de tous les noms et vite placés à la marge. Et pourtant, nous savons que le monde évolue positivement à travers l'action des minorités agissantes et non à travers les moutons, même si cette bête est fort sympathique. On sent très bien aujourd'hui, sous les propos du Christ, qu'il se sait rejeté dans sa dimension prophétique. Et il en souffre, non pas pour lui-même, mais pour le monde, qui, en ne l'écoutant pas, passe à côté de son bonheur. Comme vos pères, dit-il, vous tuez les prophètes. Et Jésus, en leur assénant cette vérité, ne se trompe pas. La preuve en est qu'après cette rencontre conflictuelle, la hiérarchie religieuse va chercher le moyen de le faire arrêter et de le supprimer. Hélas, ils creusent ainsi leur malheur en s'exposant au mécontentement de Dieu qu'ils prétendent pourtant servir et auquel ils devront cependant rendre compte de leur fermeture d'esprit. Mais Jésus, lui, ne s'arrête pas là. Il continue d'accabler les comportements de ces hommes trop sûrs d'eux. Vous avez perdu, leur dit-il, les clés de la connaissance de Dieu, et pourtant vous prétendez le connaître et vous l'enseignez de travers au peuple qui vous suit malheureusement. Et là, amis qui m'écoutez, nous sommes tous concernés par ce reproche du Christ. Car vous comme moi, nous balbutions au sujet de Dieu. Nous ne le cernons pas totalement. Toutefois, nous donnons souvent l'impression que nous savons qui il est et ce qu'il veut. Mais ce sont parfois nos idées que nous prêchons et non celles de Dieu. Attention, attention mes frères et mes sœurs. Seul l'Évangile, suivi à la lettre, autant dire les actions du Christ, ses paroles, sa passion et sa mort, nous renseignent sur son Père et sur ce qu'il attend de l'humanité. Et en restant humbles face à la divinité, qui nous dépasse amplement, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper et de ne pas tromper les autres si nous avons la prétention de nous exprimer à son sujet, de sa part. Je n'oublierai jamais le grand pape Jean-Paul II, interrogé sur l'au-delà, affirmer ceci: « Comment les choses se passent dans l'au-delà, cela reste un grand mystère. » J'ajoute volontiers que tout homme, quelle que soit sa religion, peut émettre une idée sur Dieu d'une justesse absolue. C'est bien de se le dire aujourd'hui. Que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit bénisse donc toute l'humanité. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis l'origine du monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait une magnifique description de ce que c'est que la prière. Elle a dit « La prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. » Pour elle, la prière, c'était tout simple et c'est l'invitation qu'elle nous fait aujourd'hui. La prière, c'est simple, on se tourne vers Dieu. On lance le cri de notre cœur, l'authenticité, ce qu'on vit, on se tourne vers lui et on lui donne notre vie. C'est tout simple, la prière. C'est un cri du cœur. Et la seule parole que j'étais capable de dire, c'est « on ne meurt pas et on revoit ceux qu'on aime ». Et cette certitude-là ne m'a jamais lâché. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, les yeux fermés.